Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, salam alaikum, bonjour et bienvenue à cette conférence qui va s'intéresser au rapport presque symbiotique entre notre pays d'Algérie et les comics américains. Je me présente, je suis Reda Benassel, je suis journaliste et c'est pour moi un grand plaisir de faciliter les échanges de cette journée. Alors, les super-héros de notre pays, c'est une histoire arabe. Aram a tout simplement créé le tout premier super-héros algérien qui s'appelait Nahar. Nahar, c'était une espèce de clone de Superman, un policier volant qui se battait contre des sirènes colonisatrices. C'est une métaphore, une allégorie bien évidemment de la colonisation française. Et si le sujet vous intéresse, mon grand ami Lazari Lafter donnera une conférence à ce sujet ici même samedi prochain. Les comics d'Algérie, je ne peux pas ne pas évoquer bien évidemment Super Mahacho, que les anciens ont bien connu, créé par le génialissime Slim. Alors Super Mahacho a d'abord pris vie dans les planches de la boîte à chic de Slim, puis plus tard à l'UNTV, Filiatima s'il vous plaît. C'était absolument ubuesque de le voir comme ça sur notre petit écran. C'était subversif, c'était drôle, et c'était surtout dans le sillage de l'ouverture de l'audiovisuel, amorcé par octobre 88. Les comics et l'Algérie, je pourrais aussi évoquer The Amazing Spider-Man, l'homme araignée, qui a vécu des aventures en Algérie, s'il vous plaît. Il est venu dans notre pays, dans la Casbah d'Alger, à la recherche de ses parents. Et c'était dans The Amazing Spider-Man annuel, numéro 5, volume 1, si je ne dis pas de bêtises, et c'était en 1968. Mais c'est aussi et surtout les comics et l'Algérie, des jeunes hommes passionnés, ambitieux, talentueux, qui osent partir à la conquête de la planète, comme dirait Cortex. Ils le font avec passion, détermination et sans complexe. Et c'est pour moi un immense plaisir d'appeler sur scène l'un d'eux. Il s'appelle Chahine Ladjous. Alors comment ça va se passer? Chahine va partager avec nous, salut, son parcours, etc., ses doutes, ses ambitions pendant à peu près 40 minutes. Et puis on aura 20 minutes pour les questions du public. Alors Chahine, d'Alger à Santa Monica, fais-nous rêver. Artiste. Depuis, on va dire 2013, c'était les premiers pas. Et ensuite, je me suis professionnalisé une fois parti en France. Et c'est là-bas que j'ai vraiment eu les opportunités qui ont venu toquer à ma porte, ma petite porte. Et du coup, ça s'est, on va dire, enchaîné, voilà, parce que sur Instagram, il y a des posts, les réseaux sociaux participent à l'expansion du travail de l'artiste. Et voilà, c'était juste des circonstances, un peu de talent, beaucoup de travail surtout. Voilà. Donc, on faisait avec les moyens du bord, avec quelques images qu'on téléchargeait d'Internet, quelques livres qu'on se passait de ci et là en underground. Quelques scans surtout. Quelques scans surtout, voilà, et même des livres en physique, je veux dire, grâce à notre ami Medouche. Et c'est vraiment là que j'ai, on va dire, commencé à embrasser la culture comics et un petit peu à me détacher du manga, parce que le manga c'était plus un effet de mode à cause de la télé, à cause de ce qui se passait sur TF1 avec Dragon Ball Z, les Chevaliers du Zodiac, etc. Club Dorothée, voilà. Et ensuite le comics c'est devenu quelque chose qui m'a beaucoup influencé, mais sans perdre de vue le style manga. Donc c'est pour ça que vous allez voir dans mon style, je suis à mi-chemin entre les deux. Et on peut faire défiler quelques dessins, montre-nous. Alors les layouts, ce sont, si vous voulez, les dessins de base sur lesquels l'artiste, l'animateur, va faire son animation par la suite. Donc vous dessinez ce qu'on appelle les scènes clés, d'accord, scènes de, on va dire, de départ et scènes d'arrivée. Comme vous voyez par exemple sur le bras du janissaire ottoman au-dessus, il y a un mouvement de départ, un mouvement d'arrivée, et l'animateur va intervenir au milieu avec ce qu'on appelle les intervalles, tout simplement. Voilà, en fait, ma tâche, moi, c'était, si vous voulez, après le storyboard de la boîte, et j'arrivais à pour faire les layouts. Donc, il est bien celui-là. En l'air. Alors là, est-ce que je peux continuer dans ma lancée pour... Vas-y, bien sûr. Ok. Alors là, vous avez ce qu'on appelle des character design sheets. C'est la Bible, si vous voulez, de l'animateur. Parce que quand vous dessinez un personnage sur une illustration, il est fixe. Mais quand vous l'animez, vous avez besoin de plusieurs intervalles. Donc vous avez besoin de maîtriser le dessin du personnage sous tous les angles. Et c'est là que le caractère design sheets intervient. Par exemple, là on a le personnage principal qui est Raïs Hamedo. Ça c'est son amoureuse, Marioma, qui l'attend.
On pourrait aussi interpréter ça comme un message misogyne, genre « no des taibé », pourquoi pas, va faire la cuisine. Bon ben salut. Salut. Voilà. Et sinon, voilà, c'est des exemples d'autres layouts. Alors, ce que vous voyez en bleu dans l'animation, c'est les zones d'ombre. C'est pour indiquer en fait d'où vient la lumière. Et par la suite, les coloristes savent en fait, pour la référence, d'où vient la lumière. Et ils savent où sont les zones d'ombre, les zones claires, les zones foncées, etc. Voilà. Est-ce que vous pouvez lever la main? Ok, je vois une main. Ça va. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent le cosplay ou c'est vraiment une découverte? Levez la main si déjà vous connaissez. Voilà. Donc moi, ça c'est avec 14 ans d'expérience de cosplay derrière. Aujourd'hui, je suis capable de faire des armures comme ça, qui ont de la lumière. Aujourd'hui, voilà, j'ai gagné des prix avec ça. Mais je suis partie de là, comme vous tous. Voilà. Et je trouve ça important de vous en parler aujourd'hui. C'est pour ceux qui ont surtout envie de se lancer. C'est vraiment accessible à tous. C'est le grand message vraiment de cette conférence que j'ai envie de vous transmettre. Alors oui, alors ça. Parce qu'il faut qu'on en parle aussi, parce que depuis tout à l'heure on dit que le cosplay c'est cool, mais il y a aussi des points un petit peu négatifs, c'est-à-dire l'arbitraire avec tout et n'importe quoi, tout ce que vous pouvez trouver. Le seul conseil que je vais vous donner, c'est vraiment le cosplay, n'ayez pas peur, ne vous comparez pas par rapport aux autres, ça ne sert à rien. Servez-vous-en comme inspiration. N'hésitez pas à communiquer, à transmettre en fait, vos connaissances. Les cosplayers, on est très bienveillants. C'est une très belle communauté et on est dans le partage. Voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à vous lancer, ou même si vous ne voulez pas vous lancer, mais juste si vous avez des questions, vraiment venez, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même ici, pour le partage. C'est le plus important avant tout, c'est de vous faire plaisir et de profiter de votre passion. C'est d'abord la création secondaire que beaucoup de femmes aiment à faire à partir des œuvres préférées. Et donc ce n'est pas une création. Vous allez prendre dans quelques minutes, mais je m'adresse déjà à l'assistance. Salam alaikum, bonjour et bienvenue à cette rencontre qui va s'articuler autour de la bande dessinée américaine, les comics. Je suis toujours Adel Abenassel, je suis journaliste et c'est pour moi un grand plaisir de vous accompagner durant cette journée. J'ai eu le grand plaisir d'interviewer et de recevoir Anita Martinez ici même au FIDA. Elle revient et c'est toujours un plaisir renouvelé. Alors cette dame a une carrière juste exceptionnelle. Elle a travaillé sur Iron Man, les 4 Fantastiques, sur Moon Girl and Dinosaurs et surtout elle a remporté le Eisner Award en 2018. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est tout simplement l'équivalent des Oscars, des Golden Globes pour tout artiste comics. Donc rien que pour ça, je pense qu'on peut l'applaudir.